Père, inonde-moi de ton amour. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être présent à ces lives d'aujourd'hui. Dans notre programme d'édification, nous sommes à la 15e leçon en ce qui concerne le royaume. Nous sommes dans notre sujet, le royaume de chercher premièrement le royaume des dieux. Et nous avons dit que le royaume des dieux, c'est la nature et les caractères de Dieu. Alors, comment on cherche la nature et les caractères de Dieu? Nous sommes en train de voir cela. Nous avons donné le premier point qui est le deuxième que nous sommes en train de voir actuellement, la prière. Je crois peut-être aujourd'hui ce sera la dernière leçon sur la prière ou bien on verra comment, mais je crois on clôture cette semaine avec la prière. Je salue Victor Luanzo qui est là, maman Gertrude, maman Evelyne, Lydie Molicho, maman Wiva et Kota Victor, Glody Mambou, Michel, Annie Botti, Alexandro, Piero Moulenda. Que le Seigneur vous bénisse d'être là. Alors partagez la vidéo, partagez, invitez les amis, dites-leur qu'on est déjà là, à notre programme d'édification. Nous sommes en train de redéfinir l'évangile. Partagez, invitez les amis à se joindre à nous, donnez des likes, donnez des cœurs pour qu'on sache que vous êtes là et chacun à son poste. Nous allons prier pour dédier ces moments à la grâce de Dieu. Tendre Père, nous prions au nom de Jésus pour te remettre ces moments. Du début jusqu'à la fin, édifie-nous par la parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Que cette parole nous donne encore la force de nous approcher devant ton trône de grâce et d'être impacté, d'être transformé en la même image que toi.
de gloire en gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alors, nous sommes en train d'étudier sur la prière. La fois passée, je crois la dernière séance, nous étions en train de parler de ce qu'il faut demander et ce qu'il ne faut pas demander au Père. J'ai dit qu'il fallait demander au Père deux choses, le Saint-Esprit et puis les ouvriers pour la moisson. Alors là, nous sommes maintenant en train de voir comment nous pouvons maintenant, parce que la Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom, tout. Là maintenant, il y a les choses et tout. Mais quand il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, il ne précise pas vous demanderez au Père, mais il dit tout ce que vous demanderez en priant. Voilà, tout ce que vous demanderez en priant, en priant, en priant. Hein? Alors, il y a une différence entre ce que vous demanderez au Père et puis tout ce que vous demanderez en priant. Hein? En priant. Alors, déjà, vous devez le savoir, Jésus dit dans Matthieu 6, 7 à 8, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous devez savoir que ce ne sont pas vos paroles qui font que Dieu vous exauce. Parce que les paroles là, elles sont animées de quoi? Qu'est-ce qui anime ou qu'est-ce qui vous inspire les paroles que vous dites dans la prière? Et il ne faudrait pas multiplier de paroles inutiles. C'est-à-dire les païens et tout, ils pensent qu'en multipliant les paroles, Seigneur, 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 et Dieu va écouter. Non, il ne faudrait pas multiplier les paroles. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment on prie pour le problème que nous rencontrons, la maladie, le problème de travail, les enfants. Comment on prie pour cela? Parce que ce ne sont pas de besoins que l'on présente au Père. Non, non, non. On ne présente pas au Père. C'est comme ça, la Bible dit ceci. Retenez bien, écoutez bien ces textes. Le premier, c'est Marc 11, 14 et Marc 11, 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. C'est dans la prière qu'on demande, mais qu'on ne demande pas ça au Père. Comment on demande ces choses-là? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Matthieu 21, 22, la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Et là, le Père n'est pas inclus. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je les ferai. Jésus dit, je les ferai. Alors, nous allons tous ensemble analyser, parce que notre modèle dans la prière, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est notre modèle. De quelle manière a-t-il prié? Vous allez remarquer que à Gethsemane, il a dit quelque chose de très important. Il a dit ceci, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, si tu peux éloigner, ça c'est à Gethsemane et c'est Jésus qui est en train de dire cela au Père, si tu peux éloigner cette coupe, mais à la fin il dit lui-même, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Et vous allez voir, là, il s'adresse directement au Père. Même dans sa prière sacerdotale, il est en train de parler au Père. Il dit, Père, il demande quelque chose au Père. Il dit, Père, garde-le. Garde-le, protège-le comme ils sont encore dans le monde par rapport à la tentation qui doit arriver. Il dit, je ne prie pas pour que tu les enlèves, mais pour que tu les gardes. Là, il demande au Père. Nous allons voir dans la Bible qu'il y a des paroles, qu'il y a des moments où il s'est adressé directement au Père. Par exemple, à la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse au Père. Vous voyez, il s'adresse au Père. Donc, mais ce ne sont pas toutes les prières de Jésus qu'il adresse au Père. Alors, notre texte de base aujourd'hui, c'est Jean chapitre 5. Nous allons voir cela pour comprendre comment nous pouvons prier pour nos problèmes, pour la maladie, pour le travail, le chômage, pour le mariage et tout le reste. Sachez déjà que ce ne sont pas des besoins à présenter à Dieu.
au Père. Mais comment nous dealons avec cela dans la prière? Alors, je suis dans Jean chapitre 5. Nous allons lire presque la moitié de Jean 35. Ici, il s'agit de Jésus qui est à Bethesda. Je commence au verset 5. La Bible dit ceci: là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. C'est-à-dire le monsieur était là depuis 38 ans. Il était à la piscine. Il attendait sa guérison. Verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Et ici, c'est Jésus qui est en train de poser à l'homme qui est malade ici la question de savoir: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ça, c'est peut-être des questions qu'on ne peut pas poser à quelqu'un qui est malade. C'est comme toi qui me suis maintenant, si tu as un problème particulier et par exemple, tu as besoin du travail et que je te demande: veux-tu avoir du travail? La réponse est évidente. La réponse est évidente à cette question-là. Donc, Jésus lui dit: veux-tu être guéri? Verset 7, les malades lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alors, il avait besoin de guérison, mais personne n'était là pour l'aider et pour qu'il soit jeté dans la piscine. Mais j'aime ce qui s'est passé, c'est très remarquable. Il dit, verset 8, lève-toi, lui dit Jésus. Écoutez ce que Jésus lui dit. Lève-toi. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de guérison. Il est couché, le monsieur est couché, il n'a personne pour l'aider. Il n'a personne pour le jeter dans la piscine afin de recevoir sa guérison. Jésus veut le guérir. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ici, c'est Jésus qui parle. Remarquez que Jésus est en train de guérir un homme qui est malade. Mais il ne dit pas, Père, guéris cet homme par ta miséricorde. Non. C'est Jésus qui lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Donc, l'homme était guéri. Jésus a parlé. Quand cet homme est guéri, l'histoire continue. L'homme ne savait pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ça, on avait déjà expliqué à la séance passée. Jésus lui dit que ta situation risque d'être pire si tu pêches encore. Ton lit et marcha. Il y a un dérangement. Excusez-moi, je réduis le volume ici. Ok, j'aimerais voir le commentaire parce que jusque-là, je ne vois pas le commentaire. Voilà. Maintenant, écoutez ce que le verset 17 dit. Ça, c'est très important. C'est même le nœud de ce qu'on est en train de partager aujourd'hui. Alors, partagez la vidéo, invitez les amis afin qu'ils se joignent à nous parce que les choses sérieuses, les vraies choses commencent. Verset 17. Mais Jésus lui répondit, mon Père agit. Écoutez bien, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ok. Le même Seigneur qui prie à Gethsémane, Père, éloigne de moi cette coupe. Là, il n'était pas lui-même en mesure, parce que ça c'est quelque chose que lui ne peut pas faire. Enlever la coupe, il n'en avait pas le pouvoir. Quand il s'agit de prier la prière sacerdotale pour ses disciples, il dit garde-le, il est en train de demander au Père. Mais ici, pour guérir un homme qui est malade, il ne demande pas au Père. Même devant la tombe de Lazare, il ne demande pas au Père de le faire, mais c'est lui qui le fait. Pourquoi il le fait? Ici, la clé est là. Le Père agit,
moi aussi j'agis. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a données à l'homme de faire sur la terre, mais il n'y a que deux choses qu'il s'est donné, ou certaines choses, si je peux dire ainsi, qu'il s'est donné le droit et le pouvoir de faire lui-même. Mais quant aux autres choses, le Père agit par le Fils. Le Père agit, moi aussi j'agis. Retenez cette phrase-là. Quand vous descendez, écoutez ce que la Bible dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Le Fils le fait pareillement. Donc, quand Jésus a guéri les paralytiques, j'aimerais le lire. Écoutez le verset 13. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ok? Donc, lorsqu'il a guéri cet homme, il lui a dit, prends ton lit et marche. Jésus a vu le Père faire cela. Et il l'a fait. C'est-à-dire, il ne l'a pas fait de lui-même. C'était la volonté du Père et le Père l'avait déjà fait. Donc c'est quelque chose qu'il a vu le Père faire. Je relis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. S'il ne voit pas le Père faire cette chose-là, le Fils ne le fait pas. Mais quand le Fils le fait, les hommes voient que c'est le Fils qui fait. Mais en réalité, c'est le Père qui a fait la chose et le Fils le fait. C'est dans cette même logique que nous prions pour la maladie. C'est dans cette même logique que nous prions pour avoir à manger. C'est dans cette même logique que nous prions pour avoir un travail, pour avoir les enfants, pour avoir tout ça. Allons-y encore un peu plus loin. 20, toujours Jean 5, verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre, il fait quoi? Il lui montre tout ce qu'il fait. Oh oh, le Père montre au Fils tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Il va montrer au Fils. Maintenant, au verset 27, écoutez ce qu'il dit. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ça, j'avais déjà expliqué, j'explique encore. Donc, lorsque Jésus se tient devant la tombe de Lazare, il dit Lazare sort, c'est parce que Jésus a vu le Père ramener Lazare d'entre les morts. Il était sûr que moi, je veux dire, et il va sortir parce que le Père l'a déjà fait. Et ça, c'est ce qui est dans la logique de miracle, dans la logique. Lorsque Jésus a dit au figuier, plus personne ne mangera de ton fruit, c'est parce qu'il a vu le Père sécher ces figuiers-là, parce que les figuiers n'ont pas donné de fruits. De la même manière, nous aussi, pour nos problèmes, nous devons d'abord voir les pères faire cela et nous ne faisons rien. En fait, la puissance que nous avons, c'est par délégation. Écoutez, lisons Luc 10. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. La Bible dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir, pas la puissance. Je vous ai donné le pouvoir, pas la puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et
rien ne pourra vous nuire. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi a la puissance. Nous, ce n'est pas la puissance qui nous a été donnée, c'est le pouvoir. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? La puissance qui agit et qui guérit la maladie, qui ressuscite les morts, qui chasse les démons, c'est la puissance du Père et c'est le Père qui a cette puissance-là. Il n'a pas donné la puissance aux hommes, mais il a donné le pouvoir. Que veut dire donner le pouvoir? Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. Que veut dire je vous ai donné le pouvoir? Ça veut dire que je vous ai délégué pour agir en mon nom et moi, j'accomplis la chose. C'est le Père qui fait les choses, mais nous avons reçu le pouvoir. L'exemple que je vais donner par rapport à ça, c'est quoi? C'est lorsqu'un roulage se tient sur une route. Il a l'uniforme, il a les galons ici. Lorsqu'il élève sa main et siffle pour que la voiture s'arrête, la voiture s'arrête. Le roulage n'a pas la puissance de freiner la voiture. Le roulage n'a pas la puissance d'arrêter la circulation. Mais qu'est-ce qui fait que les conducteurs arrêtent la circulation? Non pas parce que le roulage est fort, parce que le roulage est puissant, mais ils tiennent compte du pouvoir, de la délégation du pouvoir qui lui a été donné. Le roulage représente une plus grande puissance que même qui n'est pas visible à ce moment-là sur la route. Le conducteur est conscient que derrière ces roulages, il y a une plus grande puissance qui peut m'arrêter et me mettre en prison. Ce n'est pas ce roulage qui va me mettre en prison, mais il y a tout un gouvernement, il y a toute une structure qui est derrière cet homme. Mais lui, le pouvoir lui a été donné. Mais la puissance qui agit, c'est la puissance qu'il a placée là. Donc, en ce qui concerne les guérisons, nos problèmes, la résolution, la puissance qui agit, c'est la puissance de Dieu. Mais nous avons reçu le pouvoir par délégation afin d'agir. C'est pourquoi j'avais introduit pour parler au nom de Jésus. Maintenant, pour que les choses soient affectées, pour que la puissance de Dieu agisse, vous devez d'abord voir le Père le faire. Ensuite, lorsque vous déclarez, la chose sera faite. Et il n'y a qu'une seule façon de le voir. C'est de prier avec la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Or, la parole de Dieu n'est pas vaine. La parole de Dieu est esprit et vie. Mais tes paroles à toi sont vaines. Lorsque tu pries et tu dis, j'ordonne à cette maladie de prendre fin. Mais ça, c'est ta parole. Elle est vaine. Il faut qu'il y ait la parole de Dieu. C'est pourquoi la prière qu'il faut faire pour nos problèmes, ce sont des prières inspirées, qui sont basées sur la parole de Dieu. Tu dois t'arranger à ce qu'à chaque situation que tu veux voir changer, prononcer une parole que Dieu a dite. Ok, la Bible dit par exemple, quand tu es devant un malade, tu ne vas pas demander au Père, Père, guéris ces malades, parce que le Père a déjà guéri les maladies. La Bible déclare qu'il a porté à la croix, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Donc ma guérison appartient déjà au passé. La guérison de la parole de la personne qui est devant moi appartient déjà au passé. Et quand je me tiens devant ces cas-là, je ne parle pas seulement pour parler. Je ne déclare pas seulement pour déclarer. Et ce n'est même pas ma parole. Je prends seulement la parole de Dieu et je déclare cette parole-là. Je dis ce que la parole dit. Par les meurtrissures, nous avons été guéris. Et il n'y a aucune maladie qui peut résister au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a porté à la croix. Tu déclares ce que la parole de Dieu sur la maladie. Vous me servirez et j'éloignerai de vous la maladie. Et tu proclames. Par exemple, quand je suis malade, je parle, je ne dis pas, oh, j'ordonne à la maladie de quitter mon corps. J'ordonne à la maladie. Non, non. Ma parole est vaine. Mais j'ai dit quoi? Il est écrit, vous me servirez et j'éloignerai de vous la maladie. La maladie, écoute, je te parle maintenant. La parole de Dieu dit, moi je servirai le Seigneur et le Seigneur éloignera de moi la maladie. Donc la maladie ne doit pas être dans mon corps. Je t'ordonne maintenant, maladie, de quitter parce que tu n'as pas le droit de rester dans mon corps parce que je sers le Seigneur. Et la parole de Dieu
garantit que si je sers le Seigneur, puisque je sers le Seigneur, la maladie doit être éloignée de moi. Maladie, je t'ordonne d'être éloignée. Et la maladie part. Ça, c'est la prière inspirée. Je ne multiplie pas de vaines paroles. C'est à toi de parler à la situation, mais en utilisant la parole de Dieu. Tu ne dois faire que ce que la parole de Dieu dit. Tu dois faire ce que tu vois faire au Père. Jésus ne priait pas par lui-même, il précise lui-même. Même quand on a entendu lui-même qui dit « Lève-toi », non, non, non. Ce n'est pas de sa parole, il a vu le Père faire cela. Maintenant, nous, il a dit quoi? Le Père montre au Fils tout ce qu'il fait. Et tu dois t'arranger pour que toute situation, tout ce que tu fais, toute prière, tu dois trouver la parole de Dieu. Vous savez pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne s'intéressent pas à la connaissance des Écritures? Parce qu'ils ne savent pas que la prière est attachée à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, ta prière est vaine. C'est comme ça, il dit, si tu as la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Celui qui a la foi quand il prie, sa prière est efficace. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est comme ça, lorsque toutes tes prières sont basées sur les Écritures, c'est comme ça que tu verras la main de Dieu agir. Nous prions en désordre. Et tu dois savoir que c'est toi maintenant qui te tiens devant la situation parce que Dieu a déjà fait. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. C'est comme ça, nous ne demandons pas à Dieu de guérir, nous ne demandons pas à Dieu de donner l'argent, nous ne demandons pas à Dieu de donner les enfants, parce que Dieu a déjà donné. Ce sont des choses déjà faites, que Dieu a déjà faites. Maintenant, parce que le Père a déjà agi, c'est à toi d'agir, mais sur base de ce que le Père a fait. Est-ce que vous comprenez? Notre guérison appartient au passé. Notre bénédiction appartient au passé. Ce sont des choses que le Père a déjà fait. C'est la raison pour laquelle nous ne devons plus les demander au Père. Nous n'avons plus à demander cela au Père. Demander une maison. Non, tu ne peux pas parce qu'il a déjà, en Christ, il y a déjà tout cet héritage qui est dedans. C'est pourquoi Jésus a précisé les deux choses qu'on doit demander au Père. Mais le reste des choses, c'est déjà fait, c'est déjà acquis, c'est déjà établi. Il faudrait simplement venir déclarer la parole qui établit cela. Pourquoi proclamer la parole de Dieu? Parce que la Bible déclare dans les livres de Jean que toute chose, tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une parole qui est à l'origine de l'existence de quelque chose. Parce que c'est la parole de Dieu qui a tout créé. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Ça, c'est dans Hébreux 11, verset 3. C'est par la parole, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc, si tu veux voir la manifestation de Dieu dans un domaine, tu dois proclamer la parole qui crée cette chose-là. C'est l'importance de connaître les Écritures. Ton mariage est menacé. Tu dois trouver des paroles de Dieu qui établissent le mariage, qui institue le mariage, qui réglemente le mariage. Prendre ces paroles-là, les déclarer. J'étais en train de partager avec une femme. Il me disait, mais évangéliste, mon mari a voyagé, il vit loin, moi je suis ici. Maintenant, ça fait des années qu'on n'est pas ensemble. Comment je veux prier pour cette situation-là afin qu'on soit rassemblés ensemble? Je lui ai dit, mais la Bible dit ceci dans le psaume 127. Ton épouse, la Bible dit, heureux qui craint le Seigneur et qui marche sur sa route. Ton épouse sera dans ta maison comme une vigne féconde et tes enfants alentour de la table comme une plante d'olivier. La Bible dit, celui qui craint le Seigneur, son épouse sera dans sa maison comme une vigne féconde.
On n'a pas dit son épouse sera à l'extérieur. On n'a pas dit lui sera dans une ville, son épouse dans une autre ville. Et comme la Bible dit que celui qui craint le Seigneur, son épouse sera dans sa maison, je lui ai dit, la prière est là. La parole a dit que celui qui craint le Seigneur, son épouse sera dans sa maison. Proclame seulement cette parole. Le visa sera donné et tu iras dans la maison de ton mari. Ah, il faut qu'il craigne aussi le Seigneur. Vous voyez maintenant. Et même une femme qui n'a pas d'enfant. Si toi tu es le mari, tu crains le Seigneur. Tu n'as pas à aller à gauche, à droite. Dis au Seigneur, il est écrit dans le psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et qui marche sur sa route. Ton épouse sera dans ta maison comme une vigne féconde et tes enfants la tour les attendent. Donc la femme, l'épouse d'un homme juste, doit être et est appelée. La parole de Dieu a établi qu'il doit être comme une vigne féconde. Psaume 128 plutôt. Une vigne féconde, une vigne féconde, une vigne féconde. Il suffit simplement de proclamer cette parole-là, de déclarer cette parole-là, parce que c'est cette parole-là qui établit, qui régit les choses dans le cadre du mariage. Malheureusement, on ne s'appuie pas. Tu vas voir là, Seigneur Pesanga Mwana, Seigneur Pesanga Mwana, Seigneur Pesanga. Non, ça ce sont des vaines paroles. Viens, dis, proclame la parole de Dieu. Dieu n'a plus des enfants à donner, il a déjà donné tous les enfants. Les enfants sont déjà là. C'est à toi maintenant de prononcer la parole qui a créé, la parole qui amène ces enfants-là à l'existence. Déclare-le. 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 La Bible déclare qu'il donne le pain à ses saints pendant qu'ils sont dans leur sommeil. Mais comment moi je veux encore venir ici? Quand je me réveille le matin, je bénis le Seigneur, je dis, la Bible déclare que Dieu donne le pain à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Moi, j'ai reçu mon pain. Maintenant, cette journée, je veux recevoir mon pain. Mon pain, je dois l'avoir. Ma table ne sera pas sec parce que Dieu a déjà trouvé le pain pour moi. Prie avec la parole, sors, va faire ton travail. Nous ne prions pas avec la parole. Nous préférons multiplier les mots. Nous préférons. Écoutez ce que la Bible déclare ceci. Parce que dans tout cela, nous avons seulement reçu le pouvoir de délégation de déclarer. Mais la puissance qui agit, c'est la puissance de Dieu. Parce que beaucoup de gens croient que moi je n'ai pas la puissance pour guérir les malades. Moi je n'ai pas la puissance pour que cette situation change. Moi je n'ai pas. Tu n'as pas besoin de puissance. C'est la puissance de Christ qui opère par le pouvoir qui nous est délégué. C'est pourquoi il est important quand tu viens dans la prière que tu viennes en Christ. Lisons Ephésiens 6 verset 10. Ephésiens 6 verset 10. La Bible dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous où? Dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Je répète. Ephésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce n'est pas ta force à toi, par sa force. Toi, tu te fortifies par sa force toute puissante. C'est sa force, c'est sa puissance qui agit, pas ta puissance. Quand tu t'approches devant une situation, quand tu t'approches devant un problème, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance, mais c'est la force du Seigneur. Et toi, tu te fortifies par sa force. Mais arrange-toi seulement d'être dans le Seigneur, parce que la Bible dit fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est quand tu es dans le Seigneur et que tu te présentes devant le Père en Christ Jésus que tu parles maintenant. Et tu as le pouvoir par délégation. Et lorsque tu parles, c'est sa puissance qui agit. C'est comme ça la Bible déclare que les disciples s'en allaient et ils proclamaient la parole. Le Christ les accompagnait pour confirmer leur parole par des signes et des prodiges qu'ils faisaient par leurs mains. C'est le Christ qui fait ces choses-là. C'est le Christ qui fait ces choses-là. Alors, retiens ces principes ici. C'est le principe de prier.
La prière, c'est une délégation de pouvoir qui t'a été donnée. C'est toi. Aucun roulage ne se présente dans la route et puis il dit, comment dire, lui-même il dit, parce que je suis roulage, arrête-toi. Non, 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 non. Il ne dit parfois rien, il fait seulement comme ça. On voit les marques, on voit le marque et on l'obéit. C'est comme ça quand on vient arrêter quelqu'un, on dit au nom de la loi, je vous arrête. Aucun militaire n'arrête à son propre nom. S'il est fait en son propre nom, c'est l'usurpation, c'est contre la loi. Lui-même, il est contre la loi. C'est comme ça, il dit au nom de la loi, je vous arrête. Il arrête au nom de la loi. C'est-à-dire la loi m'a mandaté. Et c'est comme ça que nous nous présentons devant une situation, nous disons au nom de Jésus. Bon, quitte. Et quand on voit en nous les marques, ces pouvoirs-là, c'est comme ça la situation obéit. Ce n'est pas le nom que nous avons prononcé, mais plutôt c'est que nous avons le droit de marcher avec ces noms-là dans notre bouche. Je prends un autre texte. 1 Jean 4, 4. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Jean 4, 4. La Bible dit ceci. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Vous les avez quoi? Vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous. Vous les avez vaincus non pas parce que vous êtes fort, non pas parce que vous êtes puissant, mais parce que celui qui est en vous est plus puissant. C'est pourquoi, frère, si vous voulez voir vos prières fonctionner, agir, tenez-vous devant la situation. Déjà, vous êtes devant le Père au nom de Jésus, et ainsi de suite. Dites la parole de Dieu. Ne dites pas vos paroles. Dites la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante et efficace. Faites des prières inspirées. Parce qu'il n'y a aucune situation qui n'est pas fixée, réglée, déterminée par la parole de Dieu. Ça n'existe pas. S'il faut répéter un texte 1000 fois, répète-le. 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 C'est comme ça parfois quand je viens dans la prière, je prends par exemple le texte tel que de Éphésiens, Éphésiens chapitre 1 verset 16. Quand je prends par exemple Éphésiens 1 16, je prie et je dis « 16 à 17, Éphésiens 1 16 à 17, écoutez ce que la Bible dit. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Je répète cette parole, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit. Là maintenant, je me mets moi-même dedans. Me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. J'ai ma Bible devant moi. Je prie, j'ai la parole. Je commence au verset 16 et jusqu'au verset 18. Je peux descendre jusqu'en bas. Ici, je prends qu'un exemple. Je tiens ma Bible et je prie. L'apôtre Paul a dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 16, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que le Père de gloire me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de mon cœur, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Je répète cette parole. Dieu me donne la révélation. L'esprit de révélation me remplit. L'esprit de sagesse me remplit. Mes yeux s'ouvrent et je peux voir. Et quand je lis les Écritures, j'ai la révélation. Pourquoi? Parce que je ne viens pas dans la prière, je commence à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation, donne-moi de comprendre les Écritures, donne-moi... Non. Je viens devant Dieu non pas avec mes paroles, ce sont des vaines paroles, mais je viens avec la parole de Dieu. Je viens avec ce qui est écrit et je parle afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance.
Et puis là, quand j'ai dit maintenant, Père, que cette parole s'accomplisse aussi pour moi. Que cette parole s'accomplisse aussi pour moi. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Là, la révélation coule, la sagesse coule, l'intelligence coule. Je comprends. Et mes yeux sont illuminés, les yeux de mon cœur sont illuminés pour que je sache l'espérance qui s'attache à son appel. Je comprends et j'avance. Quand une situation me trouble, me dérange, je parcours les Écritures pour chercher quelle parole, quelle parole, quelle parole, quelle parole. Je trouve la parole qui va avec et je me tiens là. Je peux passer des heures à prier avec ça seulement. Frère, ne multipliez pas de vaines paroles et ne demandez pas à Dieu de choses qu'il a déjà données. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps de venir, Seigneur, donne à mon Père ceci. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Prends la parole et toi parle maintenant à cette situation-là que tu veux voir changer. Les pères agissent, moi aussi j'agis. C'est ça le principe de la prière. Jésus n'a pas dit, Père, guéris ces paralytiques qui s'élèvent, qu'ils marchent. Non, 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 non. Il a dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. C'est pourquoi il dit ceci. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je répète, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parce que là, quand il dit demandez ce que vous voudrez, parce qu'il sait que celui qui demeure dans la parole de Dieu, tout ce qu'il va demander, il ne va pas demander des choses qui sont en dehors de sa parole. Il ne va pas demander des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Mais il va demander des choses qui sont déjà dans la volonté de Dieu parce que la parole l'a déjà établie. Et il dit, si ma parole demeure en vous, et si vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voudrez. Parce que dans la parole, si tu trouves là où il dit, par exemple, il dit ceci, demande les nations, demande-moi et je te donnerai les nations. Demande-moi et je te donnerai les nations. Ah, mais si je connais cette parole et que cette parole demeure en moi, Seigneur, tu as dit demande, je te donnerai les nations. Et je veux aller dans les nations, je veux aller en France, je veux aller en Amérique, je veux aller au Canada, je veux aller... Yeah. C'est là. Et parce que c'est conforme à la volonté de Dieu, Dieu va me parler, Dieu va me conduire, Dieu va ouvrir la porte va s'ouvrir. Et ça se fera selon la volonté de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça c'est une condition. Si. Ça c'est une condition. Si. Maintenant, si vous ne demeurez pas en lui, et si ces paroles ne demeurent pas en vous, ce que vous demandez, cela ne vous sera pas accordé. Mais il est possible que vous demeurez en Christ sans que ces paroles demeurent en vous. Parce que demeurer en Christ, c'est comme je l'ai dit là, tu viens, tu es purifié, lavé, tu es enfant de Dieu, tu es en Christ. Mais est-ce que ces paroles demeurent en toi? C'est pourquoi à Mécron, nous mettons l'accent sur la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous enseignons et nous enseignons. Parce que nous savons que les secrets de la victoire dans la vie, les secrets de la puissance dans la vie, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Alors, si vous voulez savoir si vos prières sont efficaces pour se faire, regardez les niveaux de connaissance que vous avez. De quelle manière vous priez. Mieux vaut se taire que de dire de vaines paroles. Oh Seigneur Jésus, oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi de moi. Oh, non, 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 non. Là, je préfère que tu passes le temps à adorer simplement le Seigneur. Mais quand tu entres dans les demandes, quand tu entres dans les demandes, sache-le, il n'y a que deux choses qu'on demande au Père. Les restes, c'est des choses.
tu es en train de proclamer la parole de Dieu par rapport à cette chose-là. C'est toi qui proclames, qui déclare, parce que le Père a déjà agi par rapport à ça. Le Père a déjà parlé par rapport à ça. Toi maintenant, parle, persiste dans la prière à proclamer la parole de Dieu sur cette situation-là. Que dit la parole de Dieu quand toi, enfant de Dieu, tu te retrouves au chômage? Que dit la parole de Dieu quand toi, enfant de Dieu, tu te retrouves malade? Que dit la parole de Dieu lorsque les sorciers t'attaquent? Que dit la parole de Dieu lorsque tu sens l'oppression? Que dit la parole de Dieu quand tu veux bâtir une maison? Que dit la parole de Dieu quand tu veux acheter des terres? Que dit la parole de Dieu lorsque tu veux voyager? Que dit la parole de Dieu lorsque le trouble entre dans ton mariage? Que dit la parole de Dieu Que dit la parole de Dieu? Si seulement on pouvait, depuis toutes ces années, enseigner tous les enfants de Dieu à comprendre que la prière, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Tout le monde allait lire sa Bible, tout le monde allait mémoriser les versets bibliques ici. Tout le monde allait... Donc, parce que tu ne peux pas demander à Dieu si tu ne connais pas la parole. C'est ça la condition en fait. La condition, c'est que, parce que Jésus a dit, si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, vous les recevrez. Mais si ma parole ne demeure pas en vous, si vous demandez, vous n'allez pas recevoir. Parce que les demandes là seront juste basées sur tes propres passions. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors examine-toi à quelle dimension tu connais la parole de Dieu. C'est comme ça, par exemple, la Bible dit dans Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître, c'est pas demander. C'est-à-dire quoi? Quand tu as maintenant déclaré sur une situation et que cette situation-là ne change pas, tu as déclaré la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas maintenant vers le Père. Tu lui dis, Seigneur, qu'est-ce qui fait que cette parole ici, comment cette situation persiste? Là, tu ne demandes pas à Dieu de faire. Tu es en train de présenter maintenant à Dieu tes besoins, les problèmes. Seigneur, j'ai connu cette situation. Maintenant, comment j'ai prié, ça ne change pas. C'est l'essence de Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Ici, tu viens maintenant dire à Dieu. On n'a pas dit demander à Dieu. Non, faites demander. Seigneur, pourquoi cette situation ne change pas? J'ai prié, j'ai déclaré la parole, mais ne change pas. Et c'est là que Dieu viendra maintenant te parler comme il a parlé à Pierre, à Paul. Il a dit, Paul, cette situation-là n'a pas changé parce que moi-même, je veux que ça soit comme ça. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ah, Paul a dit, c'est que Satan a prière. Peut-être Dieu peut freiner l'exaucement d'une prière lorsque tu viens maintenant lui demander pourquoi ça bloque. Il va te dire, il va te donner maintenant, c'est là que la révélation vient. Cette situation reste bloquée parce qu'il y a telle chose. Va résoudre ça, tu verras ça. Ou bien il va te dire, va chercher tel homme et la situation sera débloquée. Ou bien il va te dire, fais telle chose, la situation sera débloquée. Ou bien il va te dire, non, sois patient. Moi-même, je veux que ça soit, je veux résoudre ces problèmes le 30 juin 1980 à Kingan. Ah, tu dis, cette situation, Dieu m'avait dit de ne pas m'inquiéter, il va le faire. Parce que là, ça met fin aux inquiétudes. Lorsque tu pries une situation sur une situation, tu proclames la parole de Dieu. C'est-à-dire tu te présentes devant Dieu comme il se doit. Tu proclames la parole, mais la situation ne change pas. Il y a comme une inquiétude qui peut venir. Mais la Bible dit non, ne t'inquiète pas. Va maintenant vers le Père. Dis-lui, papa, mais ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne change pas? J'ai fait ce qu'il faut. J'ai déclaré ce comme il faut. J'ai prié comme... Pourquoi ça ne change pas? Là, tu n'es pas en train de demander. Philippiens ne dit pas d'aller demander à Dieu de le faire pour toi. Là, on s'approche pour présenter maintenant la chose à Dieu, pour que Dieu nous oriente de faire ce qu'il faut. Parce que tous les problèmes ne se résolvent pas de la même manière. C'est comme ça, Jésus, dans Jean 5, il dit, le Père montre au Fils
toutes choses et il lui montrera même de plus grandes. Et c'est ce qui fait que Jésus n'a pas guéri tous les aveugles de la même manière. À cet aveugle ici, il a touché, il a fait ça. À l'autre, il dit, va te laver les yeux. À l'autre ici, Bartimée, les guérisons se passent de différentes manières. Parce que là, il suit les directives de Dieu. Il a fait peut-être, il a voulu faire comme il pensait. Vous vous souvenez Jésus est allé prier pour un aveugle. Il prie pour lui, l'aveugle, et puis il dit, est-ce que tu vois? L'aveugle dit, non, je vois des hommes comme des arbres. Et Jésus prie encore. Comprenez? C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé au milieu là, entre la première et la deuxième prière? Chercher la directive de Dieu. Est-ce que je dois encore poser les mains? Ou bien qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est comme ça, on va maintenant devant Dieu. Seigneur, cette situation est en train de perturber, est en train de perdurer. Que dois-je faire? Que dois-je faire? C'est ça, présenter à Dieu nos besoins. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut maintenant faire. Parce que j'ai prié comme il faut, mais la situation n'a pas changé. Pourquoi ça n'a pas changé? Et que dois-je faire? C'est de cette manière-là que nous prions pour nos problèmes, nous prions pour nos situations. Nous ne demandons pas à Dieu de les faire pour nous, non. Ce n'est pas une prière de demande. Et c'est là, parfois Dieu les permet pour nous enseigner la soumission à Dieu. Afin que, parfois Dieu permet que tu as prié, mais la chose ne se fait pas. Pour que tu ne t'orgueilles et que tu ne deviennes pas orgueilleux pour dire, moi quand j'ai prié, ça s'est fait. Il y a des prières, tu fais comme ça, c'est Dieu lui-même qui bloque, ça ne se fait pas. Pourquoi? Pour que tu rentres à ses pieds pour demander, Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est toi. Qu'est-ce qui bloque là? C'est aussi une façon de nous apprendre la dépendance à Dieu. Dans l'opération, pour que nous sachions que cette puissance qui agit ne vient pas de nous, mais c'est la puissance de Dieu qui opère. Nous avons seulement reçu le pouvoir par délégation afin d'agir en son nom. C'est comme ça, vous allez voir, même l'homme le plus puissant de la terre, il y a des situations qui ont résisté devant lui. Même aujourd'hui, nous connaissons par exemple quelqu'un comme le pasteur Chris Oyakilome. Oh, il est fort dans la guérison. Il est fort, il a un don de guérison sérieux. Mais il y a des gens pour qui il prie, ils ne sont pas guéris. Ils ne sont pas guéris. Parce que Dieu veut enseigner à l'homme l'humilité. Écoute, c'est moi. De telle sorte que quand il prie pour quelqu'un, cette situation n'est pas résolue, il doit rentrer à Dieu. Mais Seigneur, comment j'ai prié pour lui? Et puis Dieu va lui parler. Ah, donc il fallait que... Ah, ok. Là, il dépend de Dieu. Et là, ça lui enseigne lui-même aussi à savoir que ici, c'est Dieu qui est le maître. Même si c'est par mes mains que cela s'est fait. Parce que si Dieu nous laissait boulevard ouvert comme ça, il connaît le cœur de l'homme. Très mauvais. Et l'homme va devenir orgueilleux, il va commencer... C'est comme ça, ceux qui ne comprennent pas les principes bibliques, quand ils commencent à voir Dieu se manifester, ils deviennent orgueilleux. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est ce que tu dois retenir aujourd'hui. Ne multiplie pas les vaines paroles. C'est comme ça, par exemple, nous voyons dans Matthieu 26, 42 à 44. Matthieu 26, 42, c'est Jésus qui prédit. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Père, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis car les yeux étaient pesants et il les quitta. Il les soigna, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Multiplier les vaines paroles ne veut pas dire ne pas multiplier, répéter les mêmes paroles. Non, 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 non. Les vaines paroles, ce sont les paroles des hommes. Mais les paroles, les prières qui sont inspirées, basées sur la parole de Dieu, tu peux répéter les mêmes paroles autant de fois. Jésus a répété les mêmes paroles autant de fois. Père, si tu peux éloigner cette coupe, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Père, si tu peux éloigner cette coupe, mais pas ta... Il cherchait la volonté de Dieu et puis Dieu lui a dit, cette coupe-là, ça ne va pas quitter, tu vas la boire. Il a accepté. Donc il y a des situations comme ça, tu pries, tu déclares la parole, ça ne change pas. Et quand tu approches maintenant à Dieu, Dieu te dit non, non, ça tu dois boire, ça va rester comme ça. Ça ne va pas changer.
Parce que la Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même une situation malheureuse peut constituer la main de Dieu pour te guider. Pour te guider. Pour te guider. Donc, comprends les mécanismes de la prière. Je récapitule. Les mécanismes de la prière, c'est comment au fait? C'est que quand nous approchons, la première chose à faire, c'est de nous purifier par le sang de l'agneau, de nous repentir, de laver nos pieds, de célébrer la sainteté de Dieu et de demander cette sainteté d'être notre partage, de regarder les choses avec les valeurs, la même valeur que Dieu regarde. Ensuite, passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est laquelle? C'est demander à Dieu les choses qu'il faut lui demander. Le Saint-Esprit et les ouvriers pour la moisson. Ça, c'est les demandes qu'il faut faire. Maintenant, la troisième chose, c'est quand il s'agit maintenant de tes besoins, tu dois proclamer la parole. Ne prie pas avec des vaines paroles. Que dit la parole par rapport aux besoins que tu as? Prends cette parole. S'il faut la répéter chaque jour, répète. S'il faut répéter cette même phrase-là pendant des heures, répète seulement cette phrase-là. Répète seulement cette phrase-là. C'est plus efficace que dire tes propres paroles. Ne demande pas à Dieu de venir faire, mais qu'est-ce que Dieu a déjà dit par rapport à cette situation-là, parce que Dieu a déjà fait. Et le reste de la prière, c'est maintenant l'adoration. En fait, les restes, quand je dis ça, tu célèbres Dieu, tu adores Dieu, tu bénis le nom du Seigneur, tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, et ainsi de suite. Et si tu vois une situation pour laquelle tu as prié, ça ne change pas, là maintenant tu amènes des supplications à Dieu afin qu'il t'oriente, afin qu'il te dise pourquoi ça n'a pas changé, pourquoi cela reste. Et ça, c'est au fait le contexte de la prière, c'est ça, bien prier devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Mais si tu ne pries pas bien, tes prières risquent de ne pas trouver des réponses devant Dieu. Alors la clé de toute chose, c'est la connaissance de la parole. Et si seulement nous pouvons comprendre que la puissance de la prière réside dans la parole. Chaque situation est déjà résolue dans la parole. Il suffit pour moi de saisir, c'est comme des clés. La Bible, c'est un trousseau de clés. La Bible, c'est un trousseau de clés qui ouvre toutes les portes. Tous les problèmes sont résolus par les clés qu'il y a dans la parole. C'est pourquoi nous devons nous baser dans la connaissance de la parole. Et ce que je suis en train de vous enseigner ici, c'est déjà une clé que je suis en train de vous donner. C'est une clé. Et là, vous êtes en train, c'est une clé qui va vous permettre d'ouvrir beaucoup de portes. Et vous allez voir désormais, beaucoup de portes vont s'ouvrir. La première clé que je vous ai enseignée, c'est les données. Continuez à utiliser cette clé-là. Là, je vous ai donné la clé de la prière. Maintenant, commencez à prier de cette façon. Et nous allons continuer. Chaque point que je vous enseignerai, sachez que c'est comme ça vient de la parole de Dieu, ce sont des clés. La Bible est un trousseau de clés. J'aimerais que tu l'écrives en commentaire alors que nous sommes en train de conclure. Écris en commentaire, la Bible est un trousseau de clés. Écris-le en commentaire, la Bible est un trousseau de clés. La Bible est un trousseau de clés. La Bible est un trousseau de clés. Nous allons prier. Père, merci pour cette parole que tu nous as donnée. La Bible dit que vous demandez, vous recevez pas parce que vous demandez mal. Aujourd'hui, tu nous as appris, tu nous as éclairé et nous avons appris par la parole comment prier. Je crois que Seigneur, notre vie de prière change, notre façon de prier change, notre façon de présenter à Dieu des choses change et nous verrons de plus en plus des résultats. Merci pour toutes ces clés que tu nous donnes. J'ai prié, Seigneur, que tu donnes la sagesse à chacun d'utiliser ces clés à bon escient. Merci pour ces programmes qui nous bénissent. Merci Seigneur de nous accorder la force et la capacité de poursuivre. Au nom de Jésus, Amen. La Bible est un trousseau de clés. Yeah. Merci d'avoir suivi nombreux. Nous sommes en train de continuer. Alors nous clôturons la semaine. Demain, nous allons nous revoir pour notre moment de prière. Nous allons nous voir à la nuit de miracles.
Alors, j'avais demandé aux amis qui sont ici d'amener des balais parce que nous allons faire un service puissant dans nos maisons. Nous allons faire un service puissant de jugement. Ça sera un service de jugement. Je vais enseigner sur le jugement. Je vais enseigner parce que la Bible déclare il a donné au Fils de l'homme le pouvoir de juger. Alors, il est temps que chacun exerce ce pouvoir de jugement. Donc, nous allons nous voir demain à la nuit de prière. Vous qui nous suivez à l'étranger aussi, apprêtez vos balais parce que nous allons prier. Dieu ne connaît pas la distance, l'impactation va vous suivre et je vais vous donner les instructions par rapport à ce que vous allez faire dans vos maisons avec ces balais-là. Et vous pouvez suivre les enseignements sur notre chaîne YouTube Thuram Kasongo TV. Et envoyez vos contributions par PayPal. C'est les mails est écrit là, mecronmission@gmail.com. Vous pouvez envoyer par PayPal vos contributions qui nous permettent d'avoir toujours des data, d'avoir de l'électricité et de résoudre d'autres problèmes. Alors que Dieu vous bénisse vous tous qui contribuez. Nous sommes toujours dans notre opération d'achat podium. Vous pouvez anytime envoyer votre contribution. Nous sommes là jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc envoyez selon que Dieu vous le donne. Nous allons faire une petite vidéo où nous allons présenter clairement les choses. Et pour cette récolte-là, je veux vous l'envoyer par WhatsApp pour que vous puissiez aussi communiquer à ceux qui ont le fardeau. Parce qu'il y a toujours des gens... Non, Victor Loanzo, ça existe. C'est toi qui ne cherches pas, ça existe. Victor Loanzo, il faut chercher les balais. Alors, il y a toujours des gens que vous connaissez qui sont prêts à soutenir l'œuvre de Dieu, à participer dans la mission. Alors, cette vidéo-là, cette petite vidéo de 5 minutes, je crois, ça pourra vous permettre d'envoyer à la personne via WhatsApp afin qu'il suive, qu'il entende de lui-même ce que nous avons comme projet et s'il peut contribuer afin que nous puissions réaliser cela. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir demain à la nuit de prière et dimanche, nous allons continuer avec un autre point. Bon, le dimanche, je crois, je pourrai prendre des questions. S'il n'y a pas de questions, je prends un autre point. Que le Seigneur vous bénisse. À demain à la nuit de miracle. Bye bye.